marché mondial. Notre force, c'est qu'on peut reproduire à l'identique toutes les marques. Enfin presque. Si, Rassurez-vous, ce médecin aux allures de scientifique véreux n'est pas réel. Il s'agit d'un spot de prévention réalisé comme un reportage, une satire, tourné dans un hangar insalubre en guise de laboratoire. Ici, on est bien loin des chaînes de fabrication de médicaments traditionnels. ça va, Manu? C'est un génie, ce mec. Le but, alerter le consommateur sur un nouveau fléau, la vente de faux médicaments par Internet. Et voilà le travail. Trop facile. Ce scénario ressemble à un cauchemar, pourtant nous ne sommes pas loin de la réalité. Et Isabelle en sait quelque chose. Je me suis amusée un soir à chercher. Je cherchais quelque chose pour le confort digestif. Je trouve pratique d'acheter des médicaments aussi sur Internet, parce qu'en surfant sur Internet, bon, on a le choix, on a des conseils, ça donne plein d'idées. En surfant, Isabelle est donc tombée sur une pharmacie virtuelle. Le site propose des gélules censées faciliter la digestion. Sans hésitation, elle passe commande. Mais quand le colis arrive quelques jours plus tard, elle n'est pas rassurée. Ça m'a paru suspect, il n'y avait pas de capsule de sécurité qui prouvait que le médicament était intact. Donc oui, ça m'a paru suspect tout de suite. À l'époque, elle décide d'apporter le fameux bocal à son pharmacien. Pour lui, aucun doute, ces médicaments sont des faux. Le laboratoire faisait passer ça pour un médicament, mais il ne répondait pas du tout aux normes de la pharmacopée française. Donc pour Isabelle, ça aurait pu être dangereux, effectivement, puisque les doses ne sont pas strictement calculées. Il peut y avoir un surdosage, un sous-dosage, donc un effet important sur la sphère digestive, et ça peut être très dangereux, en effet. En France, la vente de médicaments sur Internet est interdite. Le vrai danger, c'est qu'il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'ils contiennent réellement. Depuis cette mésaventure, Isabelle a bien compris la leçon. Acheter sur Internet un produit qu'on ingère, sans savoir d'où il vient et les manipulations qu'il a subies, oui, là j'ai réalisé que ça pouvait être dangereux. Mais au début, c'est vrai que j'ai fait confiance. Isabelle a eu le bon réflexe en apportant ses gélules à son pharmacien. Malheureusement, la majorité des clients de ces pharmacies virtuelles achètent sans se méfier. Des vitamines, des compléments alimentaires, mais aussi des antibiotiques et autres médicaments vendus normalement sur ordonnance. Un certain nombre de patients aujourd'hui ont tendance, pour des raisons de commodité, des raisons de confort, parce qu'ils ne veulent pas parler de leurs besoins au médecin, ils veulent obtenir leurs médicaments directement, à passer par Internet. Et c'est une très grave erreur. Un médicament sur deux acheté aujourd'hui sur Internet est un médicament falsifié. Et il faut donc que les téléspectateurs se rendent compte que quand ils vont acheter un médicament sur Internet, ils mettent en danger leur propre santé. Mais peut-on vraiment se procurer n'importe quel médicament par Internet? Pour le savoir, nous avons décidé de tester l'une de ces pharmacies virtuelles. Sur le site antidépresseurs, antibiotiques, nous optons pour un traitement anticholestérol vendu normalement sur ordonnance. Impossible de savoir si ce médicament est authentique, et même s'il l'est, ce traitement n'est pas à prendre à la légère. C'est très dangereux, vous pouvez avoir des effets secondaires comme des hémorragies, et s'il n'y a pas de suivi derrière, ça peut être très grave. Et ce n'est pas tout. Au moment d'acheter, une offre gratuite apparaît. 4 pilules d'un célèbre stimulant sexuel en cadeau. Pour notre pharmacien, proposer un stimulant sexuel à un patient souffrant de cholestérol est totalement irresponsable. En plus, si vous vendez du avec, vous allez certainement majorer certains effets secondaires pour des personnes qui sont déjà fragilisées. Un discours alarmant. Nous décidons donc de contacter le site internet pour avoir des explications. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Mais au bout du fil, personne. Le numéro est un faux. Sa seule fonction est sûrement de rassurer les clients. Mais alors, qui se cache derrière ces pharmacies virtuelles? Et comment mettre un terme à ces ventes de médicaments illégales et dangereuses? Colonel, Alors, on a découvert un site là, en fait, nous vend un ensemble de médicaments concernant par exemple le diabète. On trouve de tout sur ce site. En France, une cellule spéciale de la gendarmerie a été créée pour lutter contre le trafic de faux médicaments. C'est le colonel Thierry Bourret qui dirige les opérations. Voici le résultat de la dernière saisie. vous avez devant vous un échantillonnage de tous les produits qu'on a pu saisir dans le cas d'enquête.
Dans ces sachets plastiques, des milliers de pilules, stimulants sexuels, compléments alimentaires, antidépresseurs et antibiotiques. Vrai ou faux? Thierry Bourret a déjà son idée. Ce qui va surtout capter notre attention dans un premier temps, ça va être le conditionnement. Et lorsque vous avez, comme vous le voyez ici, des produits en vrac dans des sachets, il est quasiment certain que ce sont des produits qui ont été contrefaits. Pour savoir si son intuition est bonne, le colonel Bourret envoie les échantillons à Tours, dans un laboratoire unique en France. Et c'est dans cette pièce que démarre l'étape de l'analyse des médicaments suspects que l'on reçoit. Ici, on expertise des centaines de médicaments par jour. Un seul but, déterminer les vrais des faux. La composition de chaque pilule suspecte est donc analysée. Ensuite, il suffit de comparer le résultat avec celui d'un médicament authentique. On va comparer cette courbe à la courbe obtenue avec un authentique. La courbe rouge représente le vrai médicament. En bleu, l'échantillon suspect. Ça saute aux yeux, les deux courbes n'ont rien à voir, le verdict est sans appel. On peut conclure que la suspicion de contrefaçon est un faux médicament. À ce stade, on ne connaît pas la composition exacte, mais d'après les analystes, tout est possible. Placebo, médicaments sous-dosés ou parfois même des substances toxiques comme de la morora. La plupart de ces faux médicaments sont écoulés par Internet. Impossible donc de remonter jusqu'aux trafiquants. Ça peut être une offre qui va partir de l'autre bout de la planète, avec un serveur qui peut être en Inde, qui peut être en Nouvelle-Zélande, et qui va offrir des propositions de vente dans un français plus ou moins approximatif, mais toujours avec des images destinées à mettre en confiance les acheteurs potentiels. Vous aurez toujours un beau médecin en blouse blanche, une belle infirmière qui vont vous mettre en confiance, qui vont vous inciter à acheter. Il faudra être extrêmement vigilant pour justement ne pas tomber dans le piège finalement des criminels organisés qui vont se trouver derrière et qui n'auront qu'un seul intérêt, c'est de faire de l'argent. Derrière cette image d'Épinal se cachent en fait des laboratoires clandestins. Des conditions d'hygiène déplorables, du matériel totalement inadapté. Ces images rappellent étrangement celles du fameux spot de prévention. Ce trafic de faux médicaments est en train de prendre une ampleur gigantesque. Rien qu'en France, il représenterait 1 milliard d'euros par an. On s'aperçoit que ces personnes faisaient il y a 10 ans dans le trafic de stupéfiants et aujourd'hui se sont mis dans le médicament parce que ça leur permettait de gagner quasiment autant d'argent. Le trafic de médicaments, de substances vénéneuses, aujourd'hui est sanctionné de 3 ans d'emprisonnement. Une menace visiblement insuffisante pour éradiquer ce trafic. Alors, pour éviter les risques, une seule solution. Tout simplement, ne jamais acheter de médicaments sur Internet. Et attention, ça vaut aussi pour les vitamines et les compléments alimentaires.